Bonjour, je suis Thomas Valentin et je vous accueille cette semaine encore pour une nouvelle analyse technique. Ce sera donc l'analyse technique du mardi 26 novembre 2013. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. L'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. Alors pour ceux d'entre vous qui veulent avoir accès à mes précédentes vidéos ou qui veulent suivre en live, en tout cas à chaque fois que c'est le cas, qui veulent voir un peu quelle position je prends et quelle performance j'arrive à atteindre chaque mois, je vous invite à regarder régulièrement mon blog. Vous pouvez trouver sous l'adresse www.forex-méthode.fr, comme vous le voyez ici en surligné. Donc, vous voyez plusieurs vidéos. À chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube, je la poste également sur mon blog. Bon, ça, c'était les performances du mois d'octobre. Il y a aussi des vidéos que je mets, alors tant mieux pour ceux qui parlent anglais. J'y ai vécu pas mal de temps, donc c'est vrai que ben, je me documente pas mal en anglais. Et c'est vrai aussi qu'il y a assez peu de ressources de qualité en français sur YouTube. Donc je mets assez régulièrement aussi des vidéos et puis des articles que je rédige, pas mal de psychologie. En gros, pour tous les traders qui recherchent à avoir un peu de soutien, pour ceux qui sont dans des phases de doute ou pour ceux qui n'ont personne à qui se confier. Voilà, je vous invite à regarder ce que je mets, ce que j'écris de façon assez régulière. D'autre part, j'ai commencé il y a quelques temps maintenant une formation que vous pouvez retrouver sur le site www.apprenezatrader.com. Voilà, une formation, excusez-moi, une formation dédiée aux traders débutants à confirmer qui sont intéressés par le trading end of day. J'ai une philosophie de trading qui est je trade pour vivre, mais je ne vis pas pour trader. En d'autres termes, je ne suis pas favorable au trading intraday. Je tire mon chapeau, en tout cas, à tous ceux qui parviennent à faire du trading intraday et qui parviennent à être profitables à la fin de chaque mois. J'ai d'autres occupations dans la vie. J'ai notamment une famille. J'ai passion, je suis très sportif. Je suis entrepreneur, donc j'ai toujours des projets sur lesquels je travaille. Et pour moi, vraiment, le trading, c'est un moyen de financer mes différents projets, c'est un moyen de euh, financer mes vacances, c'est un moyen d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais je n'entends pas passer mes journées, par contre, sur mes écrans. Voilà. Il faut bien reconnaître que le trading, c'est quelque chose, c'est une industrie qui est particulièrement ennuyeuse, hein. Il n'y a rien de glorieux à regarder des graphiques, vous l'admettrez. Tout ça pour dire et pour finir, euh, il est tout à fait possible de réaliser de très belles performances d'un mois à l'autre en faisant du training end of day, c'est-à-dire en ne consacrant que 10 minutes à 25 minutes le soir sur vos graphiques journaliers évidemment. Pour cela, il y a des méthodes simples qui sont appliquées par tous les traders profitables et je vous invite à me contacter si vous voulez maîtriser cette stratégie, cette méthode. Je n'invente rien. Ce que je propose, c'est assez universel, mais il y a beaucoup de traders débutants qui se perdent parce qu'ils font face à la quantité invraisemblable d'informations que l'on trouve sur Internet. Alors, il y a du bon, du moins bon. La réalité, c'est que pour trader, on n'a pas besoin de beaucoup d'indicateurs, on n'a pas besoin de trop se compliquer la vie. Il faut faire au plus simple. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez apprendre et à choisir des trades de qualité et non pas à trader un maximum de positions, eh bien, je vous invite à me contacter soit via le blog, soit via le site Apprenez à trader. Et enfin, pour finir, si vous voulez suivre mes positions, je vous invite aussi à consulter
mon profil Twitter, vous pouvez le retrouver sous Thomas Valentin. Euh, alors, je tweete assez peu. Là aussi, je poste mes analyses techniques. Je tweete assez peu, tout simplement parce que je prends rarement plus de 4-5 positions sur un mois. Euh, je sélectionne pardon, avec précaution mes, euh, mes trades et donc je n'ai pas de raison d'être présent tous les jours sur le tweet. Par contre, je vous invite à rejoindre la plage si vous voulez aussi voir les gens que je suis et notamment quelques analyses de chez DailyFX que j'aime à suivre, notamment Nicolas Chéron. Voilà, écoutez, nous allons pouvoir commencer. Alors, on a tous nos logiciels de chartisme. Je le rappelle une fois de plus, on me pose souvent la question, j'utilise eSignal, pourquoi eSignal, pourquoi pas ProRealTime? Tout simplement, quand j'avais commencé à trader, j'ai commencé avec des anglo-saxons qui utilisaient eSignal, qui est un logiciel qui est plutôt utilisé dans les pays anglo-saxons, donc en Angleterre, aux États-Unis. Donc voilà, tout simplement pourquoi je n'ai pas ProRealTime. Et grosso modo, je pense que c'est exactement la même chose. Ce sont des logiciels de chartisme de grande qualité. Pour ce qui est de mon broker, je ne suis pas là pour faire de la pub gratuitement, hein. Je le fais, c'est aussi parce que certains d'entre vous recherchent encore les bons outils, les bons brokers. Donc je vous conseille vivement de regarder donc, ces deux logiciels de chartisme qui sont eSignal et ProRealTime. Pour ce qui est des brokers, il y a quantité de brokers aujourd'hui. Fiez-vous à ceux qui sont dans l'industrie depuis longtemps, fiez-vous à ceux euh, qui laissent libre accès à leurs résultats comptables. Euh, pour ma part, j'en utilise trois, le plus important étant FXM. Je suis particulièrement content de leur service clientèle, particulièrement content de la rapidité avec laquelle mon broker répond à mes emails. Voilà, et puis on peut très correctement négocier les spreads. Bref, une plateforme qui me paraît adaptée à tout type de broker, pardon, à tout type de trader. Alors cette semaine, je vais m'attarder sur les paires en Japanese yen, en kiwi dollar, donc le dollar néo-zélandais, et en Aussie dollar, le dollar australien. Euh, pour ma part, je suis pas très chaud à l'idée de prendre quelconque trade sur les paires euro-USD, GBP-USD. Je ne sais pas trop où on va, j'arrive pas à déterminer quelconque direction. Quand je regarde ce graphique, je vois la tête et potentiellement les épaules, mais j'ai aussi une jolie droite de tendance haussière qu'on n'a pas cassée. Honnêtement, je ne sais pas du tout où on va, donc je reste hors de ces paires qui manquent de lisibilité. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec la paire USD JPY. Donc on a cassé récemment le seuil des 100, qui était un seuil de support résistance, seuil horizontal qui était assez fort. Le prochain seuil, il est ici, il a été atteint le 22 mai 2013. On est au niveau des 104, alors 103, 60, 103, 90, 104. C'est un seuil qui a été qui a joué son rôle si si vous utilisez vos graphiques en hebdomadaire par exemple. Alors je vous conseille, je conseille toujours à ceux qui débutent, alors ceux qui sont dans le métier depuis longtemps, évidemment, je suis certain qu'ils ont cette habitude. Si vous voulez trader peu et trader bien, utilisez des seuils qui ont du poids, des seuils qui ont un sens, donc allez les chercher sur des graphiques d'échelle de temps qui vont au-delà du graphique journalier. Donc voilà, si vous prenez le graphique hebdo, vous voyez très bien que le seuil des 104, on le revoit en 2007, on le revoit en 2008, on l'a revu au début de l'année 2013, c'est un seuil qui est assez fort, donc on ne serait absolument pas étonné de voir un rebond technique et un probable renversement de tendance haussière au niveau des 104 dans les 2 semaines à venir. Le temps d'y aller, on peut aussi anticiper la continuation de cette tendance haussière et aller chercher une nouvelle position longue avec un rebond technique sur ce seuil donc des 100 qui a joué un temps le rôle de résistance et qui pourrait tout à fait
pertinemment jouer désormais le rôle de support. C'est la base du trading, ce qui était résistance devient support et inversement. Donc pour ma part, je vais attendre patiemment soit un rebond technique haussier au niveau des 100, soit un rebond technique de renversement de tendance au niveau des 104. Là, il s'agissait de la paire JPY-USD. Alors on a un graphique très similaire. Là, je suis sur Euro-JPY, donc Euro-Yen. Là encore, on a cassé récemment un seuil de résistance qui était au 135. On a une tendance haussière qui est très marquée, qui est très nette. On a une très belle cyclicité avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, une moyenne mobile 20 qui reste très nettement au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc on a eu une cassure que l'on attendait tous. Là encore, j'ai deux seuils horizontaux sur lesquels je me prépare à prendre des positions, soit une tendance haussière qui se confirme avec un rebond technique haussier pareil au niveau de 135, donc ce qui voudrait dire suivre ce type de scénario. Alors évidemment, il faudra que la barre journalière ne soit pas trop grande, de manière à ce qu'elle me laisse l'occasion au niveau des 135 de prendre une position qui me permettrait d'avoir un ratio gain sur risque supérieur à 2. Ratio gain sur risque supérieur à 2, ça veut dire que lorsque j'engage 1% de mon capital, j'espère pouvoir au moins récolter 2%, ce qui ne veut pas dire que vous allez nécessairement les récolter. Hein, en trading, on ne gagne jamais à chaque fois. Par contre, on prend des trades qui nous offrent la plus grande probabilité statistique de réussite. Donc évidemment, plus la barre journalière est grande, moins le ratio gain sur risque a de chances d'être supérieur à 2. Donc évidemment, ce n'est pas tout de rechercher des entrées de trade au niveau d'un seuil de support-résistance. Il faut aussi valider d'autres facteurs. Enfin ça, après, tout dépend de la technique de chacun. Moi, j'utilise les barres journalières pour délimiter mon entrée et mon stop. Donc, comme je disais, soit un trade long, donc un achat au niveau des 135, soit, là encore, je vais me préparer à un potentiel retournement de tendance, donc avec un rebond technique baissier au niveau de ce seuil là qui est fixé au niveau des 138,50. Utilisez là encore vos graphiques hebdomadaires pour déterminer où est-ce que j'ai trouvé ce seuil. Voilà. Ce qui est intéressant aussi pour le moment, ce qui pourrait, voilà, on a une jolie barre, une barre test, ce que certains appellent une mèche. Donc, voilà, on pourrait s'attendre, et également une divergence du stochastique. Bon, il n'y a pas de seuil encore à ce niveau-là, mais ce ne serait pas du tout impossible que l'on ait une fin de phase haussière ou de phase 1 haussière, devrais-je dire. Pourquoi je parle de phase 1? Parce que dans un cycle haussier comme dans un cycle baissier, dans une tendance haussière comme dans une tendance baissière, le prix évolue en réalisant des cycles. Dans une tendance haussière, il y a toujours une phase de correction qu'on appelle la phase 2, puis une phase d'explosion qu'on appelle la phase 1. Donc, ceci étant ma phase 1, ceci étant ma phase 2. Évidemment, dans une tendance haussière, les phases 1 sont plus longues que les phases 2, ce qui est aussi bon, évidemment, pour les tendances baissières. Donc voilà, donc préparez-vous, soit en tout cas je me prépare, devrais-je dire, à prendre du long, nouvelle position longue à 135, à condition que le seuil 138 n'ait pas été atteint depuis, ou alors à prendre une position short, si et seulement si mon seuil des 138 est atteint, et si j'ai un stochastique qui s'y prête, et si j'ai une barre de prix qui s'y prête. Le graphique Pound Yen, JBP, JPY, GBP, JPY. Là encore, on a cassé ce précédent seuil de résistance, on a cassé deux seuils de résistance récemment. C'est vrai que la Libre ne s'est pas posé de questions. Elle a cassé donc, de façon assez radicale le seuil des 162. Nouveau seuil en face de nous au niveau des 166. Alors potentiellement, si vous voulez continuer à prendre du long, deux zones potentielles de trade long, soit le précédent seuil de support-résistance 162 qui a été cassé, soit l'avant-dernier qui a été cassé aussi au niveau des 160. Ce qui voudrait dire potentiellement soit prendre une nouvelle position HPJ avec en cible
ben, le prochain seuil de support à résistance qui est à 166, soit attendre une plus grande correction au niveau des 160, et là encore, targeter une cible au niveau des 166. Donc, il faut attendre patiemment de voir ce que vos graphiques, en tout cas ce que l'action du prix, les barres de prix, le marché vous envoie comme message. En tout cas, voilà les deux seuils clés à regarder. Donc, position en long à 162 ou à 160, position plus favorable sur du short au niveau des 165. Je vais juste regarder avec vous pas mal de traits horizontaux. Alors voilà, je vais passer sur du mensuel. Donc là, nous sommes à des niveaux que nous n'avons pas atteints depuis 2009. C'est pourquoi aussi il faut s'attendre à ce qu'il y ait un renversement de cette tendance. On pourrait revenir peut-être probablement à des 147 sur du moyen terme. Voilà, bon, si on casse par contre le seuil des 166 dont je vous parle à l'instant, le prochain seuil regardé est à mon avis au niveau des 180. Voilà. Donc, si c'est le cas, si on continue à faire du haussier, c'est-à-dire si vous prenez une nouvelle position haussière à 162 ou à 160 et qu'à l'avenir on casse les 166, les scénarios à suivre seront attendre la cassure des 166, attendre une nouvelle phase de correction dans cette tendance haussière et aller targeter soit les précédents sommets, soit, de façon plus optimiste, les 180. Tout ce que je fais là, c'est vraiment de l'hypothèse. Voilà, je vous présente des scénarios possibles. Euh, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas de la magie. J'utilise des seuils de support horizontal euh, qui ont eu de fortes implications dans le passé. En trading, c'est comme dans tout, l'histoire ne fait que se répéter. Donc bien sûr, les seuils de support et de résistance horizontaux cassent de temps à autre, mais une fois de plus, ce qui a servi de résistance un temps devient support et inversement dans une tendance baissière. Donc c'est pour ça, trader peu, trader seulement, à mon humble avis. Voilà, je suis trader profitable, je ne suis pas un charlatan, je pense que la plupart des traders profitables traitent de la même manière. Trader seulement les seuils de support et résistance, ça permet de passer plus de temps sur vos graphiques. Alors, vous allez me dire que je n'ai pas changé de graphique et pourtant, si vous ne rêvez pas, c'est toujours la même chose. Je suis désormais sur le franc suisse yen. On a cassé là aussi récemment un seuil de support horizontal au 109, ce qui était résistance, a de fortes chances de devenir support. On a une jolie droite de tendance, on a une belle cyclicité, on a des moyennes mobiles qui nous indiquent, qui confirment cette tendance haussière. Donc là encore, pour ce qui est de CHL JPY, si vous voulez, j'ai passé en hebdo pour voir ce qui nous attend parce que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, il y a toujours des limites. Là, en l'occurrence, vous voyez, je vais jusqu'à 1995. Là, en l'occurrence, on est sur des plus hauts historiques. Raison de plus de s'attendre à ce que cette hausse s'arrête à un moment donné. De toute manière, si vous voulez continuer à jouer la hausse, là encore, patientez, allez rechercher des positions à l'achat au niveau des 109. Pourquoi 109? Parce que c'est notre précédent seuil de résistance, niveau horizontal, et on sait qu'il a été cassé récemment. Et là encore, ce qui était résistance devient support. Quelle sera votre cible si vous prenez une position à l'achat au 109? Et bien, choisissez soit le précédent sommet, soit avec un peu plus d'optimisme, laissez filer. Mais ne soyez pas trop enthousiaste, apprenez aussi à gérer vos positions. Là encore, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Bon, j'ai laissé de côté les. Je ne sais pas si vous entendez le coq là, de mon voisin, c'est infernal. J'ai laissé de côté. Alors oui, petit intermède. Pourquoi un coq? C'est parce que je suis aux Antilles en ce moment. C'est un peu plus la campagne qu'en France. J'y suis encore pour quelques mois. Pourquoi un coq? À l'approche de Noël, les Martiniquais ont tendance à acheter des coqs et à les abattre à la veille des fêtes. Voilà, ici on s'est tranché la tête, déplumer et vider un coq bien mieux que dans nos villes de métropole.
Alors, je mets de côté, je vais faire quelque chose d'ailleurs, je vais fermer la porte totalement. Bon, j'ai fermé la porte, je garantis pas que ça va totalement atténuer le bruit du coq, hein, ça me rendra la vidéo un peu plus fun. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc on met de côté les paires en yens. Je vous ai montré les principales paires sur lesquelles il fallait regarder. Donc USD yen, euro yen, pound yen et yen CHF. Je ne m'attarde pas sur les paires AUD yen et NZD yen. Par contre, je vous invite à regarder aussi les paires en NZD, donc dollar néo-zélandais, dollar australien. Le dollar néo-zélandais, il a joué un peu avec nos nerfs récemment. J'ai pris des positions en début de mois, je les ai coupées. Bon, j'ai fait des petits profits. Euh, Qu'est-ce que l'on voit désormais? Alors, on voit que sur NZD USD, on est là en train de taquiner le seuil des 81, donc ce seuil de support-résistance, ce niveau horizontal. Il a été un peu cassé avec une mèche, avec une barre, ce qu'on appelle une low test ou une mèche qui est un signe malgré tout que les acheteurs n'ont pas envie de baisser les bras. Cela étant dit, la barre d'aujourd'hui est quand même est quand même vraiment intéressante. On est très clairement maintenant sous la moyenne mobile 20 et 50. On a même fait un rebond sous NM20. Donc moi, personnellement, je m'attends à une cassure finalement de ce seuil et je vais patienter pour prendre des positions, oui, au moins une position baissière. Donc je vais attendre que ce seuil soit franchement cassé et je viendrai reprendre des positions baissières à ce même seuil. Ma cible, alors je vais avoir une première cible qui sera au niveau de cette longue droite de tendance de moyen long terme. Vous voyez, je pense que vous l'avez vous aussi sur vos écrans. Donc c'est vrai que j'aurai une première cible au niveau des, allez, on va dire 0,78, 0,79. Je serais satisfait même de prendre mes profits lorsque j'aurai atteint ces niveaux-là. Pourquoi pas aussi garder une partie de ma position pour laisser filer jusqu'à 0,74, 0,75. Enfin, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce qu'on veut avant tout, c'est que ce qui semble être le début d'une tendance baissière, pourquoi je dis semble, le plus haut, nouveau plus haut et plus bas que le précédent, nouveau plus haut, plus bas que le précédent, et on a des plus bas qui sont toujours plus bas. Voilà. Et donc, désormais, on a des phases 1 qui sont des phases euh, baissières qui sont plus longues que les phases 2 haussières. Donc, on est clairement sur une tentative de retournement de tendance, de passage à du baissier pour encore, j'espère, quelques jours, quelques semaines. Donc, je vous ai parlé de ce que j'attends en termes de prise de position à la baisse. On a d'ailleurs un graphique très très similaire, non plus sur NZD-USD, mais sur NZD-CAD. Voilà une position que j'avais prise précédemment. J'avais fait un peu de profit. Euh, pour ceux qui espèrent voir des positions short, là encore, attendez la cassure nette de ce seuil 0,86. Qu'est-ce que vous allez regarder? Voilà, vous allez ambitionner que ce seuil qui s'avère être une potentielle résistance dans une potentielle désormais tendance non plus haussière mais baissière, que ce seuil de résistance devienne maintenant un seuil de support de tendance baissière. Donc, si jamais dans les prochains jours ou la semaine prochaine ce seuil de 0,86 est cassé, ben, préparez-vous à prendre une position à la baisse dès que le prix reviendra tester ce seuil de support et résistance. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est toujours la même chose, hein. C'est en ça que je dis, le trading, il faut arrêter de dire euh, que c'est réservé à une élite, c'est extrêmement simple, c'est à la portée de tout le monde. Alors, le plus compliqué, c'est d'admettre cette simplicité. Et enfin, ce qui est également très compliqué, c'est d'avoir une méthode qui marche, qui est profitable. Pour ça, tournez-vous vers des gens qui sont prêts à partager leurs compétences avec vous. Et une fois que vous avez acquis une méthode, que vous la maîtrisez, ce qui demande un certain travail personnel, faites preuve de rigueur. Voilà.
quand quelque chose marche, ça ne sert à rien d'aller expérimenter d'autres méthodes. Voilà, on n'est pas là pour faire du 90% par mois, ça n'existe pas. Faites 5-6% par mois, c'est-à-dire 70, 80, 100% par an, et ayez le courage de me dire à la fin de l'année que ça ne vous suffit pas. Enfin, la troisième paire qu'on va regarder sur le kiwi, c'est AUD et NZD. Là encore, on a cassé, là pardon, je vais rafraîchir mon écran, on est très clairement sur du baissier, conforté par la position de MM20 sous MM50. On a cassé un seuil de support résistance, un seuil horizontal au niveau des 1,121. Prochaine cible, pour ma part, je l'ai fixée au niveau des 1,09. Voilà, en tout cas, on a largement la place de patienter pour une correction dans cette tendance baissière, avoir une petite phase de haussière et aller rechercher une position à la vente au niveau des 1,120, c'est-à-dire utiliser ce qui était jusqu'alors un seuil de résistance comme seuil de support et aller rechercher une position à la vente, donc à ce niveau-là. Voilà, j'espère que c'est clair. Là encore, j'ai l'impression de radoter, mais c'est pourcent la vérité. Je vais maintenant passer au pair en AUD, c'est le même topo. AUD USD, on a franchi le seuil des 0,93. Si vous voulez prendre des positions baissières, vous voyez, une belle cyclicité. Plus haut, plus haut, plus bas. Numéro 1, plus bas, numéro 2. On est en train de créer un nouveau plus bas. Mais là encore, attendez, utilisez ce seuil de support résistance horizontale. Maintenant qu'il a été cassé, servez-vous-en. Attendez que le prix revienne à ces niveaux, à 0,93, pour prendre une nouvelle position à la baisse. Voilà. On a en ligne de mire un autre niveau horizontal qui est au niveau des 0,89. Et bien à ce niveau horizontal, préparez-vous éventuellement à un renversement de tendance. Si ce renversement, voilà, peut-être que ce sera l'occasion de prendre 1-2% de profit. Peut-être qu'on partira dans une période de range entre ces deux niveaux. Peut-être aussi qu'on cassera ce seuil de support résistance. Là encore, si c'est le cas, servez-vous-en. Ce qui était résistance devient support et continuez à prendre des positions à la vente au niveau des 0,89. Alors évidemment, il n'y a pas 5-6 trades à prendre par paire chaque mois, mais vous voyez, il y a suffisamment de paires qui vont flirter avec leur niveau hebdomadaire ou mensuel de support à distance. Chaque mois, il y a 3, 4, 5, 6 paires qui nous offrent de belles opportunités. Voilà. Même topo sur Euro AUD, on a cassé un précédent seuil au 1,44, on s'approche maintenant d'un seuil intéressant. Pardon. Voilà, on s'approche d'un seuil intéressant au niveau des 1,500. Alors là, c'est vrai qu'on a shooté assez vite. Là encore, si vous voulez prendre des positions à la hausse avant que l'on atteigne les 1,500, attendez patiemment que l'on vienne retester ce seuil des 1,44, 1,45. Et ensuite, prenez des positions à la hausse. Le cas contraire, attendez-vous, là encore, à ce que ce seuil des 1,500 agisse comme il a agi par le passé, c'est-à-dire repousse les acheteurs et fasse place aux vendeurs. Donc il y aura probablement des positions à la baisse à prendre au niveau des 1,500. Si jamais ce seuil casse, eh bien, vous savez quoi faire. Vous continuez à patienter que ce seuil qui était une résistance devienne un support pour votre prochain mouvement à la hausse. C'est vraiment aussi simple que ça. Voilà. Il y a également la paire GBP AUD. GBP AUD, c'est la même chose. On vient de franchir le seuil des 1,74. On est en ligne de mire 1,82. Donc là encore, potentiel, phase de correction et nouvelle opportunité d'entrer en longue. Si cette opportunité longue ne vient pas, attendez-vous à avoir une opportunité de short au niveau des 1,82, 1,83. Voilà.
AUD-CHF, bon, euh, il y a une espèce de congestion au niveau des 0,85-60. On a fini par casser. On a un seuil horizontal au niveau des 0,81. À patienter pour savoir ce qui va se passer au niveau de ce seuil-là. Si vous avez une opportunité de partir en longue, partez en longue. Donc pour un retournement de tendance, même si là on n'est plus sur du range, hein, on pourrait délimiter une espèce de zone de range ici, voilà, entre pardon, la ligne rouge horizontale et cette balle de range au 0,81. S'il y a cassure, là encore, même schéma, attendez que ça casse, et serrez-vous de ce seuil de résistance comme seuil de support pour reprendre une position en short. Voilà, je vais vous montrer deux positions que j'ai prises récemment sur le même schéma. Récemment sur le rand sud-africain. Alors, prenez vos habitudes avec les paires moins exotiques, on va dire les paires le plus souvent tradées, là où il y a le plus de volatilité, le plus de liquidité, devrais-je dire, avant de commencer à trader les paires exotiques. Et là encore, seuil de support horizontal, j'ai patiemment attendu. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une barre de prix particulièrement intéressante. Si vous voulez savoir comment on lit ces barres de prix et savoir comment on les trade, contactez-moi. Bref, joli signal vendeur, un stochastique avec une jolie divergence. Voilà, alors j'ai pris, je ne suis pas encore sorti de ce trade, j'ai bougé mon stop de manière à avoir au moins 1% de gain. Ma cible, première cible potentielle, c'est ma droite de tendance de long terme. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la saisonnalité. Moi, le rand australien, c'est une monnaie que je connais bien. J'ai vécu 7 ans en Afrique du Sud. Et je sais qu'historiquement, à l'approche de la saison touristique, de novembre à mars, eh ben, le rand se renforce par rapport au dollar US. Donc voilà, si vous avez des expériences dans des pays étrangers, profitez-en pour ajouter cela à vos décisions clés de trading. Autre paire que j'ai regardé récemment, sur laquelle j'ai pris une position, le pesos mexicain avec donc confirmation de tendance haussière et un joli rebond technique sur la droite IME 200, MM 200 et sur une droite de tendance de moyen terme. Voilà. J'ai récemment bougé mon stop de manière à ne plus avoir de capital engagé dans ce trade. Objectif, le premier objectif, c'est les 13, 30, 26, voilà, qui est le prochain seuil de support à résistance. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, j'espère que cette vidéo va vous permettre de prendre des bons trades à l'avenir. Je reste à votre disposition, j'ai des bons premiers retours sur la formation que je propose, avec un manuel de trading qui reprend la stratégie pas à pas, un manuel détaillé, simplifié. Donc voilà, j'espère que je me contacterai à l'avenir, le cas échéant, voilà, c'est pas grave, en tout cas, ne perdez pas confiance pour ceux qui ont subi des pertes récemment et appliquez rigoureusement toujours la même méthode. Et, enfin, pour revenir à ceux qui ont essuyé des pertes récemment, les pertes, ça fait partie du trading. Il faut juste apprendre à séparer la valeur, la valeur qui est associée, plutôt la somme d'argent qui est associée à un trade. Voilà. Conservez en tête que les pourcentages, ne les transformez pas en, en valeur monétaire. Alors, souvent, ça force les gens à quitter des positions plus tôt ou à ne plus jamais ouvrir de position. Voilà, la crainte de trop perdre ou l'excitation d'avoir déjà gagné beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de semaine.